Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 24 septembre. Vénus en Vierge sera opposée à Neptune en Poisson. Cela ouvre une parenthèse au caractère improbable. C'est une combinaison idéale pour être créatif, pour rêver, pour jouer avec de nouvelles idées. Vous pouvez exalter la position de Vénus en Vierge en vous montrant pratique et efficace pour développer de nouvelles manières de parvenir à vos idéaux, Neptune en Poisson. C'est un transit qui est intéressant parce qu'il vient nous rappeler que nos réponses peuvent venir tout simplement en sortant des sentiers battus. C'est une énergie qui est improbable et à celle-ci s'entremêle aussi un carré entre la Lune en Vierge et Mars en Gémeaux. Donc c'est une journée où des réactions émotionnelles disproportionnées peuvent survenir. Il faut vraiment s'efforcer de les canaliser vers Neptune, vers cet espoir que présente toujours Neptune, cette solution, cette résolution, cette guérison que représente Neptune. De toute façon, demain, ça va être une journée qui va vous surprendre parce que elle se termine avec un trigone Lune-Uranus. Et ce trigone Lune-Uranus vient dénouer les énergies en promettant une solution différente, mais tout de même pratique. Ce qui crée là encore un contrepoint intéressant à l'opposition Vénus-Neptune. Écoutez la mer tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettront de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Prière à la mère tigresse jaune. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénéré Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse. Om Mani Padme Hum. Responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voici donc le tirage sur le samedi 24 septembre. Contrairement à mon habitude, j'ai gardé les deux cartes qui étaient tombées, traversée émotionnelle et souvenir, parce que elles s'entrelacent dans leur sens, déjà. Et écouter la mère tigresse jaune résonne particulièrement avec ces deux cartes. Responsabilité, Odo a fini de me convaincre que ces trois cartes allaient nous guider le long de ce tirage. Et c'est le cas. C'est le cas. Parce que il y a de l'acceptation, il y a une nouvelle compréhension, puis de l'acceptation qui va de pair avec l'acceptation, tout simplement. Et il y a une véritable prise de pouvoir, une prise de conscience. 6 d'épée, as d'épée, 9 de bâton. Au dos, on avait le 8 de pentacle, qui est ressorti en dessous. 8 de pentacle, 6 de pentacle, magicien. À un moment donné, vous avez décidé de vous investir avec des personnes, 6 de pentacle, avec lesquelles vous sentiez que c'était les bonnes personnes pour tenter l'aventure.
6 de Pentacle, il y a de la confiance, il y a de la réciprocité, il y a de l'équité, il y a de la loyauté, il y a de l'honnêteté, il y a tout ce que l'on peut désirer dans une bonne relation. Et c'est sans doute pour ça qu'après j'ai eu le 3 de Pentacle au dos, ainsi que la transformation, le 6 de bâton et le 10 de coupe. Demain, pour certains d'entre vous, vous commencez à voir les résultats de cela. Vous avez le sentiment d'être parfaitement à votre place, et même s'il peut y avoir des ajustements à faire dans l'équipe, votre équipe, c'est-à-dire les personnes avec qui vous... Alors quand je parle d'équipe, je vais le redéfinir, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Quand je dis votre équipe, c'est les personnes avec lesquelles vous mettez en œuvre vos projets au quotidien. Donc, ça peut être des personnes de votre... C'est les personnes de votre famille, hein, les personnes avec qui vous vivez au quotidien. C'est les personnes avec qui vous travaillez au quotidien aussi. Parce que quelque part, quand vous passez, bon, on va dire une moyenne de 7-8 heures avec quelqu'un, il y a des liens. Il y a des liens. Et même si vous gardez une certaine réserve, je connais des personnes qui sont très réservées au travail, qui disent c'est le travail, c'est pas copain-copain, mais il y a quand même normalement du respect, il y a de l'intégrité, il y a tout un tas d'autres choses qui font que même si la relation reste formelle, elle participe du bien-être. Ça se passe bien au travail. J'appelle mon chef monsieur ou madame, mais ça se passe bien. Et c'est confirmé parce que roi de coupe, monde, impératrice. C'est-à-dire que dans votre esprit, il n'y a plus de place pour le doute, il y a juste la place pour ce sentiment d'avoir aligné les choses. Bon, il y a toujours les cartes c'est un absolu, il y a toujours des ajustements à faire. Mais ici, on a une prise de responsabilité, on a la prise de pouvoir d'écouter, de la tigresse jaune. On a vraiment cette prise de pouvoir. Notre passé, la traversée émotionnelle sur notre passé est terminée. Je sais que telle et telle zone de mon passé pose problème, ou crée telle et telle difficulté. Maintenant, je les comprends, je les accepte, et je travaille sur les domaines où je veux qu'il y ait des changements, des évolutions. Transformation impératrice. On l'avait déjà hier. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme carte hier? Parce que je sais qu'il y avait une notion d'alignement. Je m'en rappelle plus ce qu'il y avait. Ça me sort souvent, il me reste juste un ressenti. Je sais qu'il y avait une notion d'alignement, elle ressort ici. C'est-à-dire, il y a à nouveau cette idée que on est là, on y est bien mieux. Il y a encore peut-être des boulets, des trucs à débarrasser, à ranger, à trier, à finaliser, mais on se sent plus à sa place. Et comme en plus on sait dans quelle direction on va, la boucle est bouclée. Ce sentiment de victoire, c'est je mets fin à une période de doute, je mets fin à une période où ça a été difficile pour moi de... 6 d'épée, hein, il y a eu des difficultés, il a fallu que je laisse des choses derrière moi du passé. 6 d'épée, 6 de bâton. Et surtout cette position, lune, 4 d'épée, roi de bâton. Demain, c'est une journée de bilan. C'est une journée où vous allez voir les résultats de toutes les fois où vous avez pris vos responsabilités. C'est une de ces journées où vous savez ce qui relève de vous et ce qu'il est donc nécessaire de travailler, d'entretenir, de nourrir. Enfin, on peut mettre après tous les verbes possibles et imaginables. Vous savez les choses. Ici, c'est la réflexion sur le karma. C'est le roi de bâton qui, parvenu au sommet de la montagne, on va reprendre un peu ces allégories-là, parvenu au sommet de la montagne, le roi de bâton, il plante son bâton, bah, c'est bien, je suis arrivé à mon objectif, là, c'est bien, on est samedi, demain je vais me reposer, tiens, j'ai atteint cet objectif pour cette semaine. Puis il se retourne et il considère tout ce qui l'a mené jusque-là. Les circonstances. Ah là c'était difficile. Ah là, j'ai bien rigolé. Là, j'ai cru que j'y arriverais jamais, mais finalement, j'ai fait un bon... C'est
C'est excellent parce que roi de pentacle, as d'épée, 9 de bâton. La boucle est bouclée. Dans votre réflexion, quand la boucle elle est bouclée, c'est souvent très bon signe. Pourquoi est-ce que je dis que la boucle est bouclée? Parce qu'on reprend du 9 de bâton. Et qu'on a du 10 de coupe. C'est vraiment pas mal. Roi de pentacle, as d'épée. Je juge que tout est bien. Voilà. Je juge que tout est bien. 9 de bâton. D'ailleurs, on va s'y remettre. Avec grand plaisir. Là, le 9 de bâton et le 10 de coupe, il me renvoie au magicien et l'impératrice. Ça y est, ce roi de coupe et ce roi de pentacle et ce roi de bâton, c'est vous qui faites un bilan. Bon, je sais, il manque le roi d'épée, mais justement, c'est lui qui est en train de faire le bilan, as d'épée. C'est votre mental qui écoute votre cœur, qui écoute vos passions, qui se soucie du niveau sur votre compte en banque ou dans vos frigos, et qui vous dit, as d'épée, bah, on va poursuivre les efforts, ça se passe bien. C'est le moment où vous réalisez qu'à quel point, oui, relisez bien cette carte est extrêmement intéressante. Parce que responsabilité, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur. Là, je comprends plus, en fait. Moi, j'ai toujours été en décalage avec mon époque. J'ai toujours été en décalage avec tout, finalement. Parce que, comme ici, j'ai toujours eu plus de livres dans mon environnement que quoi que ce soit d'autre. Or, les livres, la plupart sont anciens. Moi, je lis beaucoup de science-fiction, des écrits, et puis je lis beaucoup de livres parus, on va dire, au XXIe, au XXe siècle. Mais mes premières lectures, forcément, c'était La Comtesse de Ségur. Et je peux vous dire qu'avant de m'acheter un Stephen King, ma mère a exigé que j'ai lu Guerre et Paix. Et puis tous les autres d'ailleurs, les frères Kamarov, j'en ai une liste. J'avoue que je voulais des livres. Le Seigneur des Anneaux, je sais que je l'avais eu pour mon anniversaire. Mais je me rappelle de longues négociations avec mes parents, parce que je voulais une intégrale d'Asimov pour mon anniversaire. Oh, ça fait cher le livre quand même. Il m'avait dit, puis en plus j'avais plus de 20 ans, alors. Puis Asimov, c'est pas une lecture sérieuse. Hein, c'est... Et je sais plus, ma mère voulait à tout prix que je lise, je sais même plus ce que c'était. Elle m'avait sorti 2-3 livres que j'avais pas lus. Et elle m'avait dit, oui, mais tu te rends compte, il faut avoir lu ces livres et tout. Et je me rappelle de moi me disant, oh non, pour Asimov, après la période russe, ah oui, elle va me faire la période américaine. Je crois que c'était des bouquins, je sais plus ce que c'était. C'était peut-être Sa Majesté des Mouches que j'ai lu très tard. Bon, enfin, toujours est-il que souvent je m'aperçois que ce décalage, il vient de ça. Moi, responsabilité, c'est un mot qui m'a jamais fait peur. Parce que j'ai toujours lu dans les bouquins que quand tu as plus de responsabilité, c'est que tu as plus de liberté. C'est... quand un personnage, souvent en plus j'ai lu beaucoup de romans qui sont normalement formateurs pour la jeunesse, donc le héros est assez jeune, et quand il acquiert une responsabilité, il acquiert souvent une liberté avec. Maintenant que tu as la responsabilité, tu as la clé de la maison dans la poche, mais tu es beaucoup plus libre de tes mouvements, parce que tu as passé l'âge que je sache à chaque minute où tu es. Vous voyez, moi la responsabilité, j'ai toujours vu comme ça. Et avec le contact avec les gens, je me suis aperçu que pour beaucoup de gens, responsabilité, ça veut dire le bagne. Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'être adulte et responsable. Parce que si on a des responsabilités, c'est que on exprime notre libre arbitre et donc notre liberté de choix. Et c'est de ça qu'il s'agit avec cette carte. Et c'est ce qui s'exprime ici dans ce tirage. C'est une prise de pouvoir, c'est la prise de pouvoir de la mère tigresse jaune. C'est le moment où on réalise que quand j'ai besoin de quelque chose, je peux aller la chercher à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vais commencer par aller chercher la première des choses, la plus importante, mon courage.
Donc, les cartes d'oracle confient certains points, on développe d'autres. Le sentiment d'être là où nous devons être, ça c'est le sentiment qu'il faut rechercher demain. Ce sentiment d'être parfaitement à sa place, parfaitement en adéquation avec tout ce qui se passe. Un sentiment d'équilibre. Le moment est venu de faire taire les doutes. C'est pour ça. Le moment est venu de cette as d'épée, de trancher. De vraiment considérer les choses, l'ensemble de la situation. Pas seulement les 3 dernières semaines ou les 3 derniers mois ou les 3 dernières années. Ça peut être un bon moment pour vous remémorer de l'enfant que vous étiez, de l'adulte que vous étiez, de prendre des points de repère comme ça dans votre vie. J'étais comment le jour où j'ai fêté mes 20 ans? J'en étais où le jour où j'ai fêté mes 30 ans? Et ainsi de suite. Parce que les réponses se trouvent dans tout ce qui nous est arrivé. C'est cette lune. 4 d'épée, lune. Il faut le reconsidérer, non pas pour se faire torturer, mais pour prendre la responsabilité. Vous êtes un bateau sur le flot de la vie. Normalement, le bateau, il suit le courant. Mais parfois, le bateau, il est pris dans des typhons. Ou même de simples tempêtes. De simples... C'est le moment de prendre du recul par rapport à ça et de faire taire vos doutes. De vous débarrasser. Hein, ça, je sais que je l'ai fait cette semaine. De vous débarrasser de ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Les choses qui ne vous rendent plus service. Les choses qui ne sont plus à votre service. C'est-à-dire au service de votre bien-être et de votre épanouissement. C'est le moment de déverrouiller certaines choses. Et c'est le moment où vous allez ressentir cet appel de la mère tigresse jaune. À partir du moment où vous allez reconsidérer l'ensemble de la situation, vraiment, ça va réveiller des doutes, oui, mais c'est pour tourner le dos aux doutes. Pour faire un réel ménage entre ce qui relève de vous et ce qui ne relève pas de vous. Faire un réel ménage dans ce qui doit être dit ou pas. Et surtout de là où ça doit vous mener. Et c'est cette prise de conscience qui, j'ai envie de dire, qui ouvre les portes de la nouvelle lune en balance. Du fait du Casimir, de la conjonction Soleil-Mercure d'hier, c'est très très important. Parce que le Mercure est rétrograde. Quand il va revenir direct, nous aurons la conclusion de ce cycle. Parce que quand il redeviendra direct, il va rattraper le soleil. Ce qui va se passer autour de ce Casimir trouvera sa conclusion finale quand Mercure rattrapera à nouveau le soleil. Donc s'il y a des choses dont vous voulez vous occuper, hein, au sens littéral comme au sens figuré, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut prendre vos responsabilités. C'est-à-dire prendre ce qui vous revient de droit. Exercer votre libre arbitre. Et voir où vous voulez guider cette liberté. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.